Hello Hakim, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer ok, de te montrer les choses ici, comme on s'est dit. Donc, comme je disais, le nom c'est Trade Panel. Et voilà, il y a beaucoup de fonctions, hein. Lui, il a pour particularité d'avoir ses réglages directement sur l'application, de façon visuelle. Donc, ça ne se règle pas au début en même temps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire tous les réglages sont ici, quoi, dans le panel. Tout est visible ici. Tout est visible ici. Screenshot. Tout ce qui est à régler est visible visuellement. Tu vois. Ça bug, hein. Je pense que ça nécessite une mise à jour parce que... Voilà, tu vois ici les inputs. Tu vois, c'est ce que j'essaie de te dire. Tu vois, il n'y a pas d'input en tant que tel ici. Tous les inputs sont euh, visuels. Donc, je pense qu'ils ont fait ça pour faciliter la chose aux gens, ok? Pour permettre aux gens de pouvoir les utiliser. Donc, quand j'appuie sur le réglage, ici, tous les inputs sont visibles là-bas. Voilà. Donc, exactement comme tu l'as fait aussi, il y a la possibilité de choisir le risque en, en dollars ou en pourcentage. Je pense qu'ils ont d'autres possibilités, mais pour nous, les deux, c'est déjà bon, comme tu l'as fait, en dollars et en pourcentage. Tu vois, donc quand je clique sur le pourcentage, c'est ça. Quand je clique sur le dollar que je préfère, moi, c'est ça. Donc, supposons que je veux risquer 100 dollars, par exemple. Donc, je pense qu'ils ont une valeur par défaut aussi en pips qui fait que ça calcule en même temps le pips ici, tu vois. Donc, quand c'est bon, on a la ligne. Ça, c'est ce qui est vraiment très important ici. La ligne buy, la ligne sell. Ils ont aussi un bouton buy direct, un bouton sell direct. Mais moi, je ne recommande pas trop ça. Ils ont sell limit, sell stop, tout ça aussi. Nous, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Donc, ligne buy. Quand on appuie sur la ligne buy, directement, tu vois, le truc se met et il se met sur le prix actuel en même temps. Et voilà, quand le prix monte, ça monte, quand ça baille, ça descend, ça descend. Donc ça permet de prendre des ordres directs, tu vois, comme tu l'as fait aussi. Maintenant, en plus de ça, comme je disais ici, il y a le TP qui est là, il y a en pips, il y a le montant qu'on va gagner en dollars qui est là et il y a le pourcentage qu'on va gagner aussi. Ici, il y a le prix. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux dupliquer pour modifier le prix en TP. Si tu veux mettre ton TP avec un prix précis, tu peux le saisir ici. Si tu veux mettre ton entrée avec une précision donnée, tu peux saisir là, tu vois. Et si tu veux mettre aussi ton stop loss, tu peux marier là aussi. Et il y a aussi le lot qui se fait voir et il y a tout qui est là, tu vois. Maintenant, si tu descends en bas du prix, on est immédiatement en buy limit. Tu vois, si on va en haut, on est immédiatement en buy stop. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Et quand on descend, on peut régler notre stop loss comme on veut et on peut le bloquer ici, tu vois. On appuie le bouton là pour le bloquer. Comme ça, tu vois, je ne peux plus le déplacer, tu vois. Et si je veux, je peux bloquer aussi le TP. Et là, je ne peux plus le déplacer et je déplace seulement le risque. Ça, c'est très utile pour notre stratégie. Moi, j'utilise beaucoup. Comment je t'explique? Je mets ma ligne, je mets, supposons que c'est la bougie du biais qu'on a anticipé. Donc, c'est cette bougie-là, la CP zone. Donc, je vais mettre mon stop loss en bas de la bougie. Dès que c'est bon, je bloque. Je vais mettre mon TP exactement au niveau du TP safe de la bougie là. Je bloque, tu vois. Et maintenant, je vais varier mon entrée pour avoir un pour un. Donc, je regarde mon montant risqué ici qui était de 100. Dès que j'ai 100 ici, je m'arrête. Tu vois. Voilà, j'ai 100 pratiquement ici. Je m'arrête et j'ouvre mon autre buy limit. Moi, c'est comme ça que j'utilise ça. Et ça me facilite beaucoup la tâche. Donc, automatiquement, j'ai mon lot qui est calculé. J'ai tout qui est calculé. C'est parfait. Tu vois. Donc, c'est ça. Je pense que si on arrive à faire ça juste comme ça, avec les choses un peu comme ça, avec une interface comme ça, et on arrive à calculer les lots comme ça, juste pour prendre des positions, je pense que c'est déjà très bon, très très bon pour la communauté. Ok, maintenant ils ont d'autres fonctions ici qui ne nous intéressent pas pour le moment. S'il y a bien une fonction qui peut nous intéresser aussi, c'est le BE automatique. C'est-à-dire que le prix, il atteint un niveau de prix et on fait un BE, tu vois. Et ça peut nous intéresser. À part ça, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais voir.
Ils ont le truc de BE là quelque part. Voilà, tu vois, ici, quand tu cliques sur ça, tu peux cocher juste, ok, ouais, tu peux cocher, tu peux ajouter le BE, c'est-à-dire que lorsque le prix sera à une certaine distance par rapport à ton entrée, donc quand je serai en profit de peut-être 30 pips, tu vois, je veux faire BE, donc je fais OK et je coche. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais régler mes choses, quand je peux appliquer, quand je serai en profit d'une certaine chose, je peux faire le BE. Mais c'est pas urgent aussi, c'est pas vraiment urgent. Donc je vais te montrer l'autre. Voilà, lui, il permet d'ajouter beaucoup de réglages à l'entrée. Lui, il fait les deux. Il te permet à la fois, si ça te convient de régler tes inputs ici, mais avec lui, tu peux aussi ajouter tes inputs aussi directement dans la plateforme. Il y a le BE, tout ça ici. Tu vois, donc il y a les deux possibilités. Donc, lui, il a aussi la ligne. Je pense que cette version-là est même mieux. Un seul bouton ligne, si tu veux, bon, c'est pas obligatoire. On a la ligne qui est là, voilà, et puis c'est exactement la même chose. Okay. C'est bloqué, donc je vais débloquer. Ça plante quoi. Des fois ça plante parce qu'il y a des mises à jour à faire que j'ai pas fait, tu vois. Je vois ce que je peux faire, mais c'est planté. Donc c'est exactement la même chose aussi. Il y a l'entrée, le TP qui est là, il y a le montant à gagner, il y a le niveau de prix. Mais ici, je pense qu'on ne peut pas changer le niveau de prix facilement. Normalement, c'est possible, hein, je pense. Je vais remettre pour voir. Ok. Lui, il plante. Je pense qu'il a besoin d'une mise à jour, tu vois. Donc, c'est quand même pareil. On peut bloquer. Il y a le bail, il y a le lot qui se fait voir, il y a le prix qui est là, il y a la possibilité aussi, je pense, hein, quand on clique sur options, si ce n'était pas bloqué, il y avait la possibilité là aussi de gérer les choses comme ça, tu vois. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et voilà. Ici, il y a aussi le choix des risques. Ici, le risk-reward qu'on peut régler. Tu peux bloquer un risk-reward précis. Comme ça, quand tu déplaces, il te met en termes de risk-reward. Bon, ça, c'est pas trop... On va pas se compliquer la vie avec tout ça là. Donc, dis-moi si c'est déjà bon. Sinon, si tu veux quelque chose de plus précis, de particulier, à un endroit donné, je peux te refaire un autre enregistrement. Merci.